Donc je vais appeler Alain Léo. Bertrand Millet, notre trésorier. Julien Navarro, notre secrétaire. Les filles arrivent. David Dibilio. Julien Navarro, c'est pas là, Julien? Julien, t'es là tout à l'heure. David Dibilio, qui fait toujours partie du CA. David, merci de nous rejoindre. Philippe Donadini, Caroline Fournier, Nathalie Aziza. Tom de Pékin. Tom. Gaël Potin. Philippe Rayac. Dépêchez-vous, hein, on va faire ça. On peut le dire parce que franchement, pour nous, c'est difficile. Et on travaille en étroite collaboration avec eux. Voilà. Et également, alors là, on va encore plus multiplier. Le festival, c'est une équipe. Peut-être que nous, on travaille, Rémi et moi, toute l'année, mais il y a une équipe qui vient nous rejoindre. Arnaud Dumatin, qui est administrateur, qui nous a rejoint cette année. Après Arnaud, il y a Gaël qui est là aussi. Alors Gaël, que je tiens à remercier particulièrement, parce que dans ces moments difficiles, il a été mon soutien, mon bras droit, gauche, tout quoi, mes jambes, ma tête. Merci Gaël. Merci beaucoup. Il y a Morgane Bruguière, stagiaire. Patricia Godal, sans qui toutes les images ne seraient pas, et qui est au fond. Gabriel Franck-Bouty, qui est de production vidéo. Annie Morette, notre attachée de presse. Annie. Yvette Méliaz, notre dame pipi préférée, notre photographe, celle qui édite en ligne le journal du festival, qui est là, jour après jour. Et un grand remerciement aux graphistes et aux webmasters, François Ambrosi, Christophe Jallet, Yann Rigour pour l'affiche. Un grand merci à eux trois. Donc on va laisser la parole, je crois qu'Alain a envie de nous dire quelque chose. Tu dois nous dire quelque chose. Tu veux parler. Donc, je vais être très très bref. Demain, après la fête qu'on va faire ce soir, après le film, vous allez voir, c'est un très bon film. On va commencer déjà à réfléchir au 14e festival. Je vous rappelle une fois de plus que ce festival est issu d'une association. Donc si vous avez envie d'y participer d'une façon ou d'une autre, vous êtes vraiment les bienvenus pour vos compétences, vos connaissances, vos idées. Il va falloir qu'on choisisse par exemple le thème de notre concours, parce que c'est quelque chose qui nous plaît bien, c'est quelque chose de collectif et de participatif. Et puis moi je voudrais juste faire une petite dédicace aux grévistes, parce que grâce à eux, j'ai pu muscler un peu plus mes mollets, ce qui va m'économiser quelques séances dans des salles de gym où je ne vais jamais d'ailleurs. Donc cette année, c'est une année un petit peu spéciale parce que on a décidé de créer un prix Canal+ du meilleur court-métrage. On est très content d'ailleurs que Canal+ ait accepté de remettre un prix qui va permettre à un film d'être diffusé sur une chaîne de télé, donc sous la forme d'un achat. Donc ce prix-là, c'est vraiment important. Non seulement, cette année, on a multiplié les séances de court-métrage, voilà, pour donner la parole aux jeunes cinéastes, aux cinéastes en herbe. Et aussi, on a décidé de créer ce prix pour permettre à un film d'exister, d'aller encore plus loin qu'il ne le ferait, c'est-à-dire d'être diffusé à une grande échelle, de toucher un large public. Alors malheureusement, peut-être, ça fera des déçus, mais je dois dire, moi, je dois souligner l'importance de ce prix, dans le sens où même les déçus, ça va leur permettre, quelque part, de l'inscrire dans leur CV. Ça va être un formidable tremplin pour eux de dire que... oui, c'est déjà ça. Moi, je pense que... de dire que son film a été sélectionné dans le cadre
d'un concours de films, je pense que ça peut aider un film à exister aussi, à être remarqué par ailleurs. Donc voilà, donc on va appeler Pascal Faure. Pascal Faure, donc, qui est responsable des programmes cours et création de Canal+. Qui va nous remettre le prix, donc le meilleur court-métrage de fiction. Merci pour cette intro, merci au festival d'accueillir Canal. C'est un bonheur de présenter La Nuit Gay tous les ans dans cette salle. Et puis pour ceux qui n'ont pas vu La Nuit Gay, au passage, c'est vendredi. Et pour ceux qui n'ont pas Canal, ils peuvent suivre La Nuit Gay sur Second Live en direct. Donc vous avez jusqu'à vendredi pour vous faire un bel avatar si vous avez envie de regarder gratuitement. C'est dit. Et donc le prix Canal, eh ben, on n'a pas fait français, on a fait comme on a aimé, on a vu pas mal de films, la sélection était belle, riche, super. Et puis donc on a choisi un film réalisé par une fille qui s'appelle Lisa Adler, avec 2 beaux garçons et une chanteuse morte. Et au titre imprononçable, Gero Gerd und die Großartige. C'est un film qui était dans le programme des cours cette année. Merci à Canal+. Lisa n'est pas là parce qu'elle est aussi comédienne, la réalisatrice Lisa Adler, et donc elle n'a pas pu assister à cette cérémonie, entre guillemets. Donc elle est aussi comédienne, elle joue dans une pièce de théâtre, voilà, mais en tout cas, elle est très heureuse. Ça va. Elle a déjà un avatar, et son avatar, c'est déjà qu'elle a une série. Simplement aussi remercier tous les gens de l'accueil sans qui ce festival n'aurait pas pu être possible, et Jérôme qui mène ça d'une façon grandiose chaque année. Donc merci à l'équipe du MAG et à Jérôme. Merci beaucoup. Alors ce soir, il y a la dernière fête du festival au 3e lieu, donc c'est un espace petit, mais plus on sera serré, plus on sera heureux. Donc... Il se lâche, hein. C'est vrai qu'il est moins coincé qu'à l'ouverture, on devrait commencer par la clôture l'année prochaine. J'ai l'habitude maintenant, je vais me prendre plaisir, faites gaffe. Donc on va faire la fête, on va, voilà, j'espère que tout le monde va faire la fête, et à l'année prochaine en ce qui me concerne, j'espère, et puis merci d'être venu. Hein. À l'adresse, c'est en face de Blue Book. 62 rue Quincampoix. En face de Blue Book, la librairie gay. Hein. Donc c'est gratuit de 22h30, à partir de 22h30 jusqu'à 2h du matin. Même, c'est un espace non, c'est gratuit. une entrée libre. Entrée libre pour tout le monde. Pas besoin de ticket. Hein. Entrée libre. À tout à l'heure, merci. Et bien sûr, ce soir, le dernier film du programme, Le Roi et le Clown, un film qui nous vient de Corée du Sud. Et là encore, je voulais particulièrement dire merci à Équation, Didier Costé et Éric Parmentier, qui nous ont permis de faire une avant-première. Le film sortira en salle en janvier. Éric Parmentier est avec nous, donc je le remercie d'être là ce soir. Donc le film sortira en janvier sur les écrans. Pareil, c'est toujours ce qu'on dit au festival. Si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à faire circuler le bouche à oreille. C'est comme ça que les films aussi ont une existence et peuvent continuer d'être distribués. Donc ce film a obtenu un énorme succès à sa sortie en Corée. Il a battu tous les records de box-office, alors que c'était un sujet plutôt fragile. La pièce de théâtre avait eu aussi un succès extraordinaire. Et là, la réalisation du film a battu donc tous les records. Et pour la première fois, donc ce soir en avant-première, c'est un film qui est très théâtral, avec entre le cirque, la tradition du théâtre coréen, et qui aborde d'une façon vraiment délicate un regard sur le genre, les rôles, la place de chacun dans une société. Et s'il y avait effectivement un message que je reprends du réalisateur ce soir, c'est celui du film, c'est qu'un homme libre est beaucoup plus heureux qu'un homme soumis. Voilà. Bon festival, certainement à l'année prochaine. Au revoir.